Écoute, C'est gros, là. Je sais que ça prendrait probablement 3 heures, là, tu sais, mais ouais, ben c'est de faire tout un jour peut-être que j'écrirai un livre sur la période de la pandémie au Québec puis le mouvement politique qui en est né, mais tantôt j'en ai glissé un mot, tu sais, quand t'écoutes Filion parler, tu sais, c'est comme si Filion s'était un peu décuplé, hein, puis il y a beaucoup la question de l'Internet là-dedans, là. Tu sais, les réseaux sociaux, le fait que tout le monde puisse faire euh, c'est un moindrement de la facilité à t'exprimer, partir de ton podcast. C'est ça que les Samuel Grenier avec Cossette Trudel, ils ont tout fait, là, tu sais, parce qu'il y avait un auditoire pour ça, puis évidemment, les gens étaient scotchés sur leur ordinateur, tu sais, puis fait que je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup du fait que les réseaux sociaux ont aidé à faire lever ça. Mais si tu remontes à 30 ans en arrière, on en parlait tantôt, ce que Fillon a fait dans le cadre quand il voulait enlever la licence à choix, c'est quand même des manifestations de 50 000 personnes dans les rues, là. C'est ça qui arrivait à lever, là. Fait que c'était déjà la même, puis au nom de la liberté. Tu sais, puis même, déjà, Fillon, il disait, c'est pas juste la liberté d'expression, c'est la liberté. Fait que le mot liberté a déjà commencé à ce moment-là à être utilisé pour dénoter, pour parler de quelque chose qui n'est pas vraiment la liberté philosophique telle qu'on peut l'apprendre en lisant des philosophes ou en regardant l'histoire du libéralisme, tu sais. C'est vraiment plus une liberté comme plus, moi, je dirais de laisser faire, mais tu sais, sans être péjoratif non plus, là. Mais c'est vraiment la liberté, c'est un peu comme la liberté pour tout le monde. Tu sais. ouais. Puis ce qu'on parle à la radio, évidemment, c'est pour aller rejoindre un auditoire. Il y a beaucoup il y a une marque de commerce là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est la marque de commerce Filion, mais qui était tellement adéquate dans le contexte qu'on avait. Tu sais. Filion, il n'a pas eu à rien changer, là. Lui, il a continué à donner le même discours. Il s'attaquait déjà à la génération des boomers, bien avant la COVID. Ils étaient déjà contre le modèle québécois. Ces gens-là, ils n'ont plus à rien changer de leur discours. Ils ont simplement eu à continuer à dire la même chose. Puis, il y avait le mouvement s'est construit par lui-même. Puis après ça, ben, tu rajoutes toutes les figures. Fait que, évidemment, chacun trouve un peu son- chacun a ses préférés. Tu sais, comme moi, j'écoutais pas beaucoup ces gens-là, mais tu sais que Samuel Grenier, je parlais de temps en temps. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait une approche très humaine. Puis, fait que, tu sais, finalement, l'abondance comment tu appelles ça, des influenceurs, tu sais. Les Donc, plateformes, les l'abondance influenceurs, ouais, ouais. d'influenceurs faisait en sorte que tout le monde trouvait chaussures à son pied. Puis, ça a monté comme ça a monté, puis ça a été comme ça partout dans le monde, en fait, là, tu sais. Donc, ça, pour moi, je vois ça comme je vois pas ça comme quelque chose de très politique, honnêtement. Puis avec le recul, je vois plus ça du tout comme quelque chose de politique. Je pense que ça a été récupéré par le politique. Puis pas Là, tu parles de quoi? beaucoup. Excuse-moi, tu parles de, Ben, de- de ce qu'on l'effervescence. a, ce qu'on a appelé le complotisme, Ouais, puis ouais, les ok. idées un peu qui tournaient autour de la liberté. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de partis dans le monde qui ont récupéré ça, hein. Puis on est quand même. Tu sais, je n'ai pas fait de l'analyse de ces chiffres-là, mais au Québec, c'est particulier là, qu'on ait été chercher 15% à peu près là, des gens avec un discours c'est comme galvanisé par ce mouvement-là, que le politique a été capable de récupérer 15% de la population euh, qui, après ça, a été voté pour un parti qui représentait cette frange-là. On n'a pas vu ça dans les autres provinces canadiennes, là. Ça a été. Ouais, Il non, ça n'y a oui, pas eu de c'est partis clair. conservateurs qui sont nés dans les autres provinces canadiennes. Puis aux États-Unis, même chose. On pourrait dire que c'est les grands partis qui les ont repris. Puis là, on pourrait dire que, bon, en fait, c'est parce que les grands partis au Québec ont tous été dans l'autre sens. Mais il reste que, pour moi, c'est pas très politique. Tantôt, on parlait de, c'est quoi, mais qu'est-ce que je considère comme des sujets importants en politique? Tu sais, on va parler de constitution, de culture, d'identité. Euh, mais l'économie, oui, c'est important, mais c'est pas, tu sais, comme moi, le troisième lien, puis d'investir dans Nordvolt, je trouve ça scandaleux, comme tout le monde.
mais je trouve qu'à la limite, c'est quasiment un dossier Ah, c'est secondaire, là, tu sais, dans le c'est sens où secondaire, tu sais, puis on peut être de gauche, de droite, puis négocier là-dessus, puis avoir des pour, des contre, mais tu sais, c'est pas ça qui crée les valeurs d'un parti, puis les piliers d'un parti, là, tu sais. exactement. Fait que c'est Je suis d'accord avec toi, là, tu sais. comme un peu si on avait fait le contraire. On prend des sujets qui ont une popularité, comme le tramway, mettons, qui a une impopularité, euh, puis on l'adapte finalement. OK, ben, c'est une question de liberté, puis une question que les gens doivent tu sais, écouter la population. La population en veulent pas, mais ils font pareil. Mais tu sais, je veux dire, personne ne veut être imposé, personne ne veut payer des taxes, là. C'est des sujets qui sont, c'est de l'administration. Tu as besoin d'argent pour rouler l'État, tu sais. Donc, je compte le gaspillage, évidemment, mais en même temps, c'est pas des sujets qui sont politiques dans le sens philosophique de la chose. Ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est la même chose. Puis je l'ai écrit ça en février 2023. Première fois que je me suis exprimé après mon départ du PCQ, c'était en février 2023 dans Libre Média. L'article, ils l'ont appelé le Parti conservateur est-il plus libéral que conservateur? Euh, puis Puis là-dedans, c'était-tu, à ce moment-là que tu avais quitté, c'était à peu près quel mois? c'est juste après que j'ai quitté. J'ai quitté en Janvier. janvier. J'ai quitté en janvier, puis j'ai écrit en février. Fait que le point Fait de que- bascule est venu fin 2022, début non, 2020, non, il est venu avant ça. Il est venu avant ça même. avant même les élections. OK, Euh, OK, OK. le point pour faire la parenthèse, le point de bascule, c'est la loi 96. Tantôt, j'ai parlé que la loi 96 avait été ignorée un peu par Duhem. C'était pas un sujet, tu sais, il était d'accord avec, grossièrement avec la loi, puis on s'entendait que il y a une loi qui se veut la poursuite, la continuité de la loi 101, la nouvelle loi 101, parce qu'elle vient modifier la loi 101, la loi 96. Puis en Ouais. plus, elle vient inscrire dans la Constitution canadienne. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça au Québec, là. C'est incroyable parce qu'en termes d'autonomisme, ce que la loi 96 fait, c'est du jamais vu, là. Puis ça, Eric est assez intelligent pour savoir que c'est le cas. Puis que Sauf que, évidemment, encore là, pour faire aligner la question de la liberté, qui est le mot valise un peu qui est utilisé par ce mouvement-là, avec une loi, puis se trouver finalement des wedge issues, là, tu sais, des points de désaccord le plus nombreux possible, parce que l'idée, c'est de ramener des gens à voter Parti conservateur, donc des gens mécontents, Ouais, peu ouais, importe la raison. ça te prend des points de désaccord avec les autres partis politiques Ouais, ou pour des que tu choses qu'on puisses est te tout seul placer de qu'on est façon tout seul à dire. différente pour monopoliser les gens, c'est ça. Ouais. Pour ramasser les gens. Puis des choses qu'on est tout seul à dire. On appelle ça en politique, on appelle ça des wedge issues, tu Ouais. sais. Euh, donc, il a trouvé un wedge issue là en disant, ben non, on fait, on déroge de 36 articles de la Charte québécoise des droits et libertés, puis on déroge des articles de la Charte canadienne. Donc, de déroger en précaution, donc la dérogation en précaution. Qui est l'application de la clause dérogatoire par le gouvernement caquiste pour la loi 96. Exactement, au lieu d'être après que ça a été jugé ou que ça a été en cour suprême. De toute façon, ça va aller quand même, ça va quand même en cour suprême, mais en l'appliquant, en mettant la dérogation À immédiatement, bien, l'avance, ouais. on peut déjà l'appliquer, puis c'est tout à fait légal de le faire. Mais en plus de ça, ils viennent inscrire dans la Constitution canadienne que que le Québec est un État francophone, un État où la langue française est la seule langue officielle. Donc, on modifie la Constitution canadienne unilatéralement. Euh, c'est un geste autonomiste de très grande envergure. Puis, je sais qu'Éric Duhem est conscient de ça, mais quand même, il vient s'opposer à la loi. Puis à ce moment-là, on a même une députée euh, à l'Assemblée nationale. Donc, on est capable de voter contre la loi. Puis c'est ça qui vont se trouver à faire. Puis ça se passe autour de mars-avril 2022. Donc, là, pour moi, c'est un red flag, là. Tu sais, c'est comme, OK, euh, est-ce que Duhem est en train de réaligner ses flûtes pour faire pour défaire un peu le virage qu'il avait promis de faire ou qu'il voulait faire, ou peut-être qu'il se rend compte que ça ne marchera pas. Il y a ça aussi, tu sais, j'ai donné le bénéfice du doute à ce moment-là quand même, parce que je me dis, bon,
c'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de. La société québécoise puis la société canadienne-française, là, donc les Québécois de souche, sont beaucoup derrière la CAQ par rapport à tout ce qui était la pandémie et aux décisions qui étaient prises. Ouais. C'était très difficile à ce moment-là de penser avoir une porte pour rentrer dans cette population-là. Donc, je comprenais aussi, c'est pour ça qu'évidemment, j'ai continué à faire mon rôle au PCQ, puis j'ai été jusqu'aux élections en voulant gagner, évidemment, des sièges, faire gagner des sièges au PCQ. Mais en ayant quand même il y avait des petites lumières sur le panneau de contrôle qui s'allumaient déjà. Parce que je me disais, bon, est-ce que le discours nationaliste, est-ce que Duhem va vendre son âme finalement à, à- ou est-ce que Duhem va se contenter de grossir une base euh, réactionnaire, dans le sens en réaction aux mesures sanitaires, puis après ça, aller essayer d'aller chercher une population supplémentaire qui sont pas en opposition, parce que la droite, André Arthur, ou la droite de Québec, peu importe comment tu l'appelles, on sait très bien que le PQ puis la droite de Filion, c'est deux choses, c'est huile et vinaigre, là. C'est toujours été un problème. Ils ont toujours détesté. Il y a toujours eu une détestation réciproque. Euh, D'ailleurs, en me traitant de PQ, de péquiste, c'est comme s'il me faisait l'insulte suprême. Je comprends toujours pas. En fait, je comprends de plus en plus pourquoi c'est comme ça. Il y a des questions historiques là-dedans, mais ça n'a jamais changé. Puis, c'est ça. Donc, Duhem sait qu'il ne pourra pas aller chercher ces gens-là. Quand même, il serait nationaliste, il va juste déplaire à la frange très libertarienne du parti. Puis, fait qu'il il prend la décision finalement de laisser tomber finalement toute la portion du programme qui était identité, culture, immigration, langue. Il a tout simplement pris ça, il l'a enlevé de la plateforme, puis il n'en a pas parlé de toute la campagne électorale, tu sais. Euh, donc, évidemment, pour moi, c'est un moment donné, je comprends que bon, ça donne rien de continuer à essayer de faire changer les choses. Je veux dire, il a fait son choix, puis C'est ça. même après l'élection, il va continuer dans la même voie à vouloir remplacer le Parti libéral, en gros, là, tu sais. Donc, à vouloir être un parti libéral, tu sais. Puis libéral dans le sens, encore là, politique, philosophique du terme, pas en termes de partisan, là, tu sais. On sait très bien que le Parti libéral du Québec, c'est pas un parti libéral, tu sais. C'est un parti c'est un parti social-démocrate, là, tout comme tu sais, moi, je fais des liens même entre QS puis le PLQ, surtout dernièrement, là, avec les deux derniers chefs qu'on a eus au PLQ. Euh, donc, à ce moment alors, quand je quitte le PCQ en 2023, donc en janvier, que j'écris cet article-là dans le Libre Média en février 2023, je parle de ça, du fait que le Parti conservateur, dans le fond, c'est un parti libéral. Il prône rien de plus qu'une droite libérale. Ou même, tu sais, moi, parler de droite, de gauche, là, de plus en plus, ça m'intéresse plus vraiment de parler d'avoir le débat, c'est quoi la vraie droite. Tu sais, tout le monde se. C'est drôle parce que la gauche, ils font dire qu'ils font de moins en moins ça, là, de vouloir être plus à gauche que la gauche, là. De se réclamer de la vraie bonne gauche là, sur les Ouais. réseaux sociaux. Peut-être parce que je ne suis pas beaucoup, là, mais il y a peu de gens de gauche qui se réclament de la vraie gauche. Mais on dirait que ce discours-là est rendu à droite. Tu sais, beaucoup de gens Ouais, ouais, s'obstinent ouais. sur X à savoir c'est quoi la. Est-ce que qui est le plus à droite, puis qui est vraiment à droite? C'est qui la vraie droite? La droite, c'est nous autres. Tu sais. C'est ce qu'on veut. Souvent qu'on veut défendre, ou même chose avec les conservatismes. Est-ce que c'est des vrais conservateurs? Moi, j'ai souvent dit que les conservateurs de Duhem, c'est pas des vrais conservateurs. Pour moi, c'est une évidence que c'est des libéraux, au terme encore là, c'est des libéraux classiques, là, tu sais. Donc, puis si on veut appeler ça de la droite, ben, ils peuvent, là, mais moi, personnellement, j'utilise le mot droite et gauche dans leur signification originelle, tu sais. Pourquoi? Parce que si tu commences à changer la droite
à faire bouger la droite puis la gauche selon les époques, selon les tendances politiques puis les conditions, les sujets politiques. Donc, qu'aujourd'hui, on dise que la droite est devenue pro-laïque, tandis que la gauche, elle n'est plus pro-laïque. Je veux dire, à quoi bon si ça change à toutes si dans 10 ans, ça peut changer, la signification de ce qui est à gauche, ce qui est à droite change. À quoi bon parler de droite puis gauche encore, tu sais? Pour moi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Fait que Quelqu'un pourrait dire que ça, c'est ton côté de droite qui fait que tu veux conserver le sens des mots d'avant, tu sais, d'une certaine probablement, façon. probablement, parce que justement, ben absolument, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que moi, je retourne au sens original du terme parce que ça m'apprend plus à positionner les courants philosophico-politiques avec ce que c'était la gauche puis la droite originalement. Donc, on parle de la droite comme étant ou en fait, on peut commencer par la gauche qui naît avec la Révolution française, avec les Lumières, puis qui est le libéralisme et le mouvement de gauche par excellence. La gauche naît avec le libéralisme. Donc, c'est là où on met le droit naturel, puis la valeur, disons, qu'on met l'homme au centre. Donc, l'humanisme des Lumières, c'est là que le libéralisme devient en fait, inspire les mouvements de droit naturel ou les chartes de droits et libertés, où chaque homme, ou l'individualisme qui va amener finalement à l'individualisme moderne, où les choix sont tous possibles, euh, où finalement le transcendant est un peu expulsé. Tu sais, on parle souvent de ça comme. Puis c'est ça qui arrive à ce moment-là. La droite, c'est ceux qui sont du côté du roi, donc du représentant divin, du représentant de la transcendance, donc des lois transcendantes sur les hommes, donc qui ont un ascendant sur la vie humaine, qui est bien représenté par des religions comme le christianisme, par exemple, fait qu'il est pas mal le socle de la civilisation occidentale. Donc, Ouais. cette espèce de droit moral supérieur qui est un guide. Donc, nos lois sont inspirées, parce qu'on a les lois qu'on a à cause de la loi divine. Tandis que ce qui arrive avec Rousseau et avec les philosophes des Lumières, c'est que là, on veut mettre le droit à l'intérieur à la hauteur d'homme. Donc, on crée en quelque part, bon, on a besoin quand même d'une certaine universalisme, d'un certain universalisme. Donc, les droits naturels, ça devient comme c'est un peu mystérieux, là. Pourquoi il y a des droits qui sont naturellement dans chaque homme? Pourquoi que. Bon, c'est pas là que tu vois que je suis pas vraiment un libéral. Moi, je pense que si on a des droits, ça doit venir d'une instance qui est supérieure à l'homme. Parce que puis, même là, de juger, d'avoir un juge qui est homme, qui juge la loi humaine, donc, puis qui viendrait de la nature. Bon, pour moi, c'est ça le libéralisme. Donc, le libéralisme, c'est un peu de canceller le divin, puis de mettre dans l'homme le droit et les droits et les libertés. Donc, la liberté, c'est la liberté aussi. Tu sais, d'un point de vue conservateur, là, ou même transcendant, la liberté, souvent, c'est la liberté de faire le bon choix. Tu sais. Donc, on est libre, d'un point de vue, mettons, chrétien catholique, on est libre de s'affranchir du péché. C'est de même qu'ils vont l'expliquer. Tu sais. Euh, c'est très différent de la liberté de faire. Tu sais, l'individualisme, c'est aussi c'est la liberté. Ben, c'est comme tu peux faire les choix que tu veux. Tu sais, tous les choix sont valides. Puis, Les Américains, ils appellent ça la The Pursuit of Happiness, tu sais, la poursuite du bonheur, en fait, pour faire écho à ta biographie sur X un peu, là. oui, mais moi, c'est pas de là que ça vient. En fait, c'est un peu un clin d'œil. J'embarquerai pas là-dedans, mais c'est un peu un clin d'œil parce qu'en fait, c'est juste parce que pour moi, c'est la seule. On a besoin d'avoir un but dans la vie, là, tu sais.
Puis moi, je pense que c'est ça aussi qui est le problème avec. Quand je parle avec des. Là, tu me lances sur une affaire. Mais quand je parle avec des anarcho-capitalistes ou des libertariens en général, je leur pose souvent la question c'est quoi ton but dans la vie? Tu sais? C'est quoi l'objectif? Tu sais, c'est quoi qui est le plus important? Puis souvent, ça va les embêter, la question, parce que si tu n'as pas de. Tu sais, si quelqu'un qui est religieux, par exemple, ça ne sera pas compliqué à répondre. Il y a déjà la réponse un peu déterminée pour lui. Euh, puis là, il y a des gens qui vont dire, ben, si tu as la réponse déjà déterminée, mais tu n'es pas libre, tu sais. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que la religion empêche d'être libre. Puis c'est vrai à quelque part, sauf qu'on ne définit pas la liberté de la même façon, tu sais. Ouais. Donc, quand je leur demande, souvent ils vont répondre la famille. Ouais, OK, OK, pourquoi la famille? Tu sais, pourquoi tu me dis la famille? Pourquoi c'est ça qui est important? C'est ce qui est le plus important. Puis, puis évidemment, mon objectif, c'est d'amener la personne à réaliser que la seule chose, s'ils se creusent un peu la tête, ils vont finir par déterminer quelque chose qui leur donne un espoir qu'il y a un sens à la vie, tu sais. Ouais. Donc, souvent, tu dis la famille parce que tu dis, ah ben, parce que tous les humains saisissent que si tes enfants sont heureux, ben, ça a une valeur qui dépasse l'homme, tu sais. Ça, pour moi, c'est très conservateur, mais c'est rare qu'ils se rendent jusque-là, tu sais. Ils vont dire, ben non, il faut être plus riche parce qu'on est plus confortable, parce que nos enfants vont être plus heureux, ouais. Mais le bonheur, c'est pas nécessairement d'être riche, tu sais. On est dans l'aspect matériel, économique qu'on parlait tantôt, en fait, pour faire la loupe avec ce qu'on disait tantôt, tu sais, l'aspect de la valeur juste transcendante, finalement, du bonheur, moi, tu sais, de mon côté, plus de la résonance, mettons, d'un bonheur généralisé d'une génération d'enfants n'a pas rien à voir avec le fait qu'ils vont avoir 2,3 voitures au lieu de 1,6 là, tu sais, par famille, tu sais, on n'est pas là du tout, là, tu sais. Souvent, on peut même pas vraiment déterminer avec précision c'est quoi qui est le bonheur je parle de poursuite du bonheur dans ce sens-là aussi, là. Euh, c'est difficile de dire avec précision c'est quoi le bonheur, même si tu l'atteins ou même si tu le vois. C'est comme tu parles d'une tablée remplie d'enfants. C'est sûr que quand je vais voir mon gars jouer au football, puis que je vois tous les jeunes qui se donnent là, tu sais, puis tous les enfants qui sont les frères et sœurs, puis je vois, tu sais, comme un terrain rempli d'enfants qui ont du fun. Je sens qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, tu sais. Puis je sens que c'est ça, dans le fond, qui est l'objectif. On est Ouais, capable tu de sais, le puis sentir. ça vibe, tu sais, il y a une résonance avec les parents, tu sais, les parents qui sont tous là dans l'estrade, qui voient ça, les parents sont décontractés, puis ça se fait des high five, puis ça peut se niaiser en tant que parent, puis des fois c'est écœuré, puis tout ça, parce que ça se ressent, mais finalement, c'est de l'émotion, tu sais. C'est le corps et c'est l'aspect, moi je pense que c'est l'aspect biologique dans ça qui prend le dessus, c'est dans le sens que on le ressent dans notre cœur, dans notre corps, dans nos émotions, même de façon subtile, sans avoir besoin de l'internaliser mentalement, tout ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que je veux te lancer, en fait, là, on arrive, crème, ça fait 1h15 bientôt, là, ça passe tellement vite. On va Puis on faire n'a une même heure et pas demie. été. On va faire une heure et demie. Ouais, c'est bon, moi je le prends, là. Mais on n'a pas été dans les gros sujets vraiment, mais je dis ça pas négativement, mais dans le sens que c'est super intéressant pour moi de placer ton évolution, surtout toute la partie sur ton historique, en fait, que j'avais absolument aucune idée. Mais je pense que c'est vraiment un bon exemple de immigration, mais tu sais, moins immigration post-2010, que tout le monde parle tout le temps, mais tu sais, de l'ancienne génération d'immigration, ça nous permet de mettre les deux types en perspective aussi, puis de Ouais, faire mais une bonne loupe là-dessus, tu sais. Mais l'affaire que, tu sais, tu vois, moi, où est-ce que, genre, j'aspire, en tout cas, à aller, tu sais, dans mon désir d'union, tu sais, puis d'unité autant que possible parmi les gens qui veulent aller de l'avant. Tu sais, je suis un peu comme toi. Tu sais, moi, l'idée gauche-droite et tout ça, je suis comme bon. Tu sais, OK, là, quand tu jases avec quelqu'un, tu peux te définir, OK, qu'est-ce que tu veux dire par gauche, par droite, puis OK, pour se comprendre, on jasons comme ça va. Mais plus largement, tu sais, pour moi, j'ai tendance à mettre ça ensemble, tu sais, puis de faire, OK, l'idée transcendantale, tu sais, du religieux qui était là, pour moi, c'est plus profond que le religieux. Donc, la transcendance, pour moi, ça, la transcendance qui est derrière la religion, pour moi, la religion, c'est comme
un moule qui a été mis sur des réalités existantes, qui a été codifié dans différents livres sacrés, si on veut, OK? Puis là, je veux pas du tout te dire que je prétends être un connaisseur ou un expert là-dessus. Je te parle juste de mon point de vue sur qu'est-ce que j'ai mis comme morceau ensemble pour ma propre passion personnelle, là, si on veut. Mais pour moi, ce qu'il y a derrière ça, c'est ça les lois naturelles. C'est ça quand on parle de droit naturel ou de loi naturelle, c'est ce qui existe déjà dans la nature. Et pour moi, c'est ce qui est mesurable et observable par la physique. Quand la physique observe le monde réel, en théorie, on est supposé comprendre la même chose parce que c'est la nature. Donc, les lois naturelles, donc c'est comment l'énergie et l'énergie se bouge de façon géométrique dans l'univers. Ça, c'est la physique. Donc, on est supposé de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la religion et d'amener ça à l'homme pour que l'homme puisse avoir un modèle social calqué sur le plus possible ce qu'on pourrait appeler les lois naturelles. Fait que moi, dans ça, pour moi, tu as les deux côtés qui sont là euh, assez facilement. Pour les gens qui ont un aspect plus, on n'a pas besoin d'aller dans l'aspect physique, scientifique, tout ça, ben ça, c'est des gens qui sont plus à tendance, appelons-la conservatrice religieuse, qui ont besoin juste d'un format, mais que leur vie n'est pas basée là-dessus. Mais tu as les gens pour qui c'est important de comprendre, tu sais, puis de pouvoir, OK, utiliser les lois pour libérer, puis aller plus loin que ces lois-là. Mais là, tu as l'aspect plus libéral ou l'aspect même mental, tu sais, d'une autre section de la population. Donc, tu vois, moi j'essaie de réfléchir, voir, y a-t-il une zone qui peut donner une fondation aux gens des deux côtés, mais rigoureuse quand même intellectuellement pour que les gens voient, OK, il y a un lien commun entre ces deux affaires-là, tu sais. Fait Ben, que je te lance ça comme ça, je sais pas si ça t'inspire ou si dans ta tête tu fais, oups, pas en tout du tout. non, 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 mais non, c'est très juste ce que tu dis. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Puis, Parce que pour moi, c'est l'idée que comme tu disais, tu sais, l'aspect quand on est avec les lois naturelles, là, tu sais, et qu'on a détaché l'homme du transcendant, moi je pense que c'est pas une erreur, là, mais tu sais, donc c'est une étape, tu sais, puis là, je pense qu'on est rendu à une autre étape où est-ce qu'on peut probablement remettre ça ensemble, mais d'une ouais, nouvelle façon, tu sais, d'une nouvelle façon, sans peut-être. le dogme religieux et sans le libéralisme extrême non plus qui se détache à 100% de la Ouais, mais continuité. c'est difficile à faire parce que, comment je dirais ça? Je comprends ce que tu veux dire, mais prends par exemple, tu as parlé de la science, la part de la science. On a l'individualisme aussi, c'est ça, c'est de penser qu'on est capable d'atteindre tout par la raison. OK? C'est-à-dire que plus qu'on en apprend sur la nature, plus qu'on pense contrôler la nature, plus qu'on pense la comprendre et finalement la contrôler, plus qu'on se met à la place finalement du divin, plus qu'on plus qu'on est centré encore sur l'homme. C'est ça l'individualisme Mais ça, je pense que des c'est une Lumières, tu sais. erreur, tu sais, puis Ben, c'est une erreur, mais c'est une conclusion logique de où est-ce que. Tu sais, il y a le libéralisme, dans la mort de Dieu, là, comme Nietzsche ouais. parle, euh, qui fait que l'homme, ben, là, on pourrait parler par rapport à Nietzsche, là, on pourrait en parler longtemps, parce que c'est un peu de ça qu'on parle. C'est-à-dire le surhomme, là, ou simplement la personne qui veut, qui a tué Dieu, tu sais. Tuer Dieu, on est dans l'égoïsme de l'homme qui est centré sur lui-même, qui fait juste se regarder de nombril, ou ben non, on pense l'homme euh, d'une autre façon, c'est le surhomme. Donc l'homme, c'est pas l'homme qui est devenu Dieu non plus. Ce qu'on fait plutôt, c'est ça, c'est on se prend beaucoup pour Dieu, là, tu sais. D'ailleurs, il y a une série de 2 livres là, qui a été très populaire, puis qui a une certaine valeur, là, tu sais, Homo sapiens puis Homo Deus, là, qui parle de De ça, là. Yuval Noah Harari. Ouais. Ouais. C'est Donc, excellent. J'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, par contre, mais c'est très bon. ben, le deuxième, c'est ça. Le deuxième, ça parle justement que là, à partir du moment qu'on contrôle, le plus qu'on contrôle la nature, on découvre l'agriculture, on est capable de guérir toutes les maladies. Mais là, à un moment donné, ça vient qu'on veut faire les Comme nouveau. implants, l'homme nouveau, les implants, tu sais, Bon, ben, la singularité ou l'homme ben, l'homme merge parfait, avec tu la sais. machine, l'homme parfait, c'est ça. L'homme avec la machine, donc c'est ça, là. Donc, ça, c'est une erreur c'est prendre l'homme pour Dieu, tu sais. Puis, Mais ça, c'est l'obsession technologique, tu sais. C'est pas nécessairement l'obsession, c'est pas nécessairement la compréhension physique
de comment fonctionne l'univers. Parce que selon moi, le point de vue que je t'ai apporté, c'est que, au contraire, en fait, cette direction-là, ce qu'on va appeler aussi le transhumanisme, là, en gros, là, Ouais. et aussi qui est basé, en fait, sur un mauvais un mauvais modèle de comment fonctionne la physique de l'univers au niveau fondamental. Ça, c'est basé sur la division entre. Là, c'est pour aller dans une méga conversation qu'on n'ira pas là, mais c'est basé sur la division entre le quantique puis le relativisme d'Einstein et tout ça, qui n'a pas été résolu. Et donc, il y a eu, on est encore dans une séparation entre la réalité de l'homme et celle de l'univers. Donc, on Hmm. extrait l'homme de l'univers et de l'environnement naturel dans lequel on évolue et on crée une histoire qui est en parallèle avec l'histoire malthusienne, là. Donc, la catastrophe de Malthus, là, je ne sais pas si. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc, on pourrait l'idée aller que. là. Mais dans le sens que je voulais juste dire, c'est que selon moi, tu sais, l'unification de ce qu'on peut appeler les différentes physiques en une nouvelle qui est en train de se faire présentement quand tu creuses dans les différents milieux de sciences et de physique et tout ça. euh, En fait, ce que ça dicte, c'est que la vision que tu viens de présenter n'est pas en phase du tout avec vers où on devrait aller, en fait. Tu sais. Donc, c'est pas en communion avec comment l'univers fonctionne de façon réaliste. Donc, moi, ça, c'est comme la fin d'un cycle. Et moi, ce que je pense, c'est plutôt c'est une autre chose. Donc, c'est vraiment d'être en phase avec comment marche l'énergie dans l'univers, ce qui est à l'encontre, en fait, du transhumanisme pur et dur. Pas qu'il n'y a pas de place pour ça, là, tu sais. Il y a de la place pour la robotisation, pour ce qu'on peut appeler un mélange d'énergie entre le biologique puis le technique, le technologique, excuse-moi, mais pas comme finalité. Mhm. Il faut que les valeurs soient des valeurs différentes qui guident ça et que la valeur ne soit pas la chose en tant que telle, tu sais. Fait que fin de ma parenthèse, excuse-moi, mais je te laisse reprendre la Ben, parole. je suis pas en désaccord du tout avec toi, puis sauf qu'en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on n'est pas encore rendu là, puis tant qu'on ne sera pas rendu là, on peut pas vraiment expliquer. Puis je veux pas rentrer non plus dans des trucs de métaphysique, puis même de physique quantique, tout ça, mais il y a une part de mystère. Moi, j'utilise souvent ce mot-là, le mystère a une valeur, tu sais. Le Oui. mystère a une valeur dans le sens que quand on parlait tantôt, on est assis puis on voit la famille autour de la table. Puis oui, c'est peut-être quelque chose qui est mesurable avec la chimie du cerveau puis l'émotion. C'est peut-être des courants électriques dans notre cerveau. Mais ça a tellement plus de valeur si on la considère comme quelque chose de mystérieux, tu sais. Pour moi, c'est ça qui est aussi le mystère. On parle beaucoup de le mystère de la foi. Non, moi, j'ai un background en religion là, quand même assez intense. Là. Puis, particulièrement sur le catholicisme. Puis, Est-ce que tu parles en termes d'expérience familiale, personnelle ou ben, en mes termes parents étaient très croyants. J'ai de... été aussi, moi, on n'a pas parlé de ça, mais je suis un musicien de formation. Puis, j'ai joué à l'église pendant des années, 5 ans. J'ai OK. commencé très jeune. Wow. 10, 11 ans, je jouais de l'orgue à l'église, puis Oh, OK. j'ai appris My God, OK. Ouais. Non, j'ai toute une vie de musique à côté qu'on n'a pas abordé puis qu'on n'a pas le temps d'aborder non plus. Puis j'ai aussi mes études ont été faites en musique et en Mais sciences c'est super intéressant parce que ensemble. ça amène tout, ça soutient tout le côté, on pourrait appeler le côté mystère, mais le côté embrasser le mystère qui te caractérise que j'ai ressenti puis que dans ta nuance. Tu sais, t'as une nuance personnelle qui est capable d'être là, mais je pense que c'est ton côté artiste, en fait. Et en Ouais. plus, artiste au sein de l'appareil religieux, si on veut, c'est totalement une autre affaire en plus que des artistes de scène réguliers ont pas vécu non plus. Fait que tu as vraiment vécu quelque chose d'unique, tu sais. Ben oui, puis d'ailleurs, moi j'ai appris l'histoire générale, là. C'est-à-dire, tout ce que je sais sur l'histoire, puis on peut parler de Rousseau, puis des philosophes, puis même ben, surtout sur l'époque classique, puis donc le 17e, 18e, 19e siècle. Je sais tout ça à travers la musique, parce que j'ai fait des études supérieures en musique, donc l'histoire était centrale pour bien comprendre les musiques sérieuse, la musique sérieuse occidentale, c'est le même qu'on l'appelle. Là. Donc la musique classique, là, en gros le terme c'est Western music, tu sais. Donc c'est musique sérieuse occidentale. Euh, tout ce que je sais sur les philosophes, parce qu'en musique, comme en art,
en peinture, au théâtre, même le cinéma au 20e siècle, on a quand même des courants politiques qui sont représentés. Tu sais, les courants, Ah oui, ben peut-être oui. pas politiques, mais au moins les courants euh, politiques, ouais, politiques, puis tu sais, humanistes. Tu sais, on voit, Ben, on c'est clair voit parce que chaque courant musical représente une portion culturelle en fait d'une génération ou d'une période de temps ou exact, d'un segment de la population et la politique exactement, se calque sur la culture de toute façon. Fait que exactement. c'est clair que tu as les mouvements Fait politiques que c'est pour représentés. ça, tantôt, je parlais de. Ça explique un peu. Je Puis, parlais excuse-moi juste pour être ça, c'était-tu conservatoire ou tu as été plus en histoire de J'ai la été au musique? conservatoire quand j'étais au secondaire. Donc, je faisais à la fois mon secondaire au privé, puis je faisais. Puis mes parents se sont vraiment. Je viens d'une famille très, très, très modeste. Mes parents se sont vraiment déchirés en quatre pour me permettre d'aller faire des études au privé. Donc, j'ai été dans la région de Montréal au primaire, au secondaire. Ensuite, mais pendant ce temps-là, j'ai été admis au Conservatoire de musique de Montréal. OK. Donc, puis conservatoire, tu sais, le mot il dit, que ça conservatoire, on peut faire des liens, mais depuis ma tendre enfance, je suis, tu sais, ben, ma mère, elle est chef de chœur à l'église, donc elle me met sur l'orgue. Fait que je nais, puis je baigne dans cette espèce de bassin où il y a de la tradition, il y a il y a de la foi. Tu sais, puis je suis pas, c'est pas non plus comme une secte, là. C'est juste la religion comme d'antan, là. C'est comme nos grands-parents faisaient, là. Tu sais, Ouais, ben tu vas, c'est tu plus vas à la messe le dimanche. culturel, tu C'est sais, ça. c'est plus culturel C'est- qu'autre chose et c'est aussi très social, tu sais, c'est Exact. On a partie des des habitudes. amis, mes amis, on a des amis qui sont à l'église. Tu sais, des fois, on a un souper avec la paroisse. Tu sais, tout ça, j'ai vécu ça dans toute ma jeunesse. Euh, Puis en même temps, ben, j'évolue au niveau de la pensée, puis de la pensée critique, puis je regarde ce qui est écrit dans la Bible, puis dans les évangiles, puis je commence à faire des réflexions, tu sais, puis il y a des choses que je critique, je mets des choses de côté, mais quand j'arrive dans le monde ordinaire, où est-ce que les gens ne connaissent pas vraiment la religion, encore moins notre religion qui est la religion catholique, euh, ben là, je suis souvent celui qui défend, tu sais, la Ouais, vision toi, ouais, c'est sûr. Et toi, à ton âge, tu es dans les derniers. Puis en plus, toi, tu as, la caractéristique particulière d'avoir été impliqué dans ça. Ouais. Mais tu sais, après toi ou dans tes années, là, les gens ont commencé à être moins baptisés. Il y a un mouvement qui s'est fait. Tu sais, moi, je suis plus jeune. Tu vois, moi, je fais partie de ça. Moi, j'étais moins, tu sais, moins dans la religion, tout ça. Mais on était là-dedans pareil. Moi, je viens de région, je viens du Lac-Saint-Jean, tu sais, puis on était là-dedans pareil par la culture, par nos parents, nos grands-parents, puis par l'ambiance sociale. Puis on allait à l'église quelques fois par année, pareil, tu sais, mais toi, Ouais, c'est ça, mais ça, moi, t'as je comme baigne un. dedans, mais c'est surtout parce que je travaille, finalement, je travaille. Moi, je suis le premier dans mes amis qui a travaillé, là. Moi, je faisais de l'argent en jouant de l'orgue à l'église. C'est- Fait que j'avais toujours de l'argent, puis j'étais bien content de ça, mais aussi, je sais exactement ce que ça dit. C'est Ouais. quoi la religion? C'est quoi ça dit, l'Évangile? Je sais exactement c'est quoi, puis, parce que je l'entends 3 fois par dimanche. Je fais 3 messes back-à-back, là. Fait C'est vrai. que je suis capable de réciter la messe au complet, là. Fait que, tu sais, je sais c'est quoi les mystères, puis je sais quoi je sais quoi le dogme. Je sais aussi, j'ai fait aussi la réflexion à savoir comment ça s'aligne avec l'histoire de, tu sais, les pères de l'Église, Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin. J'ai été mis en contact avec c'est quoi qui ont, tu sais, tantôt on parlait du droit romain. Euh, le droit romain de post-Saint-Augustin puis plus tard Saint-Thomas d'Aquin, c'est vraiment la construction du monde occidental basée sur la philosophie, la philosophie grecque, amalgamée au christianisme, donc aux réflexions des pères de l'Église. Puis ça donne le droit romain, tu sais, ça donne le droit qui fonde littéralement les droits et libertés du monde occidental. Maintenant, il y a un schisme qui se trouve à se passer à ce moment-là, au moment des révolutions partout dans le monde, mais en France en 1789, mais aussi avec la venue des philosophes qui veulent finalement un peu se débarrasser de l'Église, parce que l'Église a trop de pouvoir finalement sur la société. Mais ce faisant, il crée vraiment un schisme d'où naît
Là, on revient à notre sujet principal, mais d'où naît le libéralisme d'un côté, puis le conservatisme de l'autre. Donc, ce qui était la gauche, le libéralisme, la droite, le conservatisme. Puis aujourd'hui, je pourrais te dire aussi, parce que moi, j'ai deux axes, tu sais. J'ai l'axe libéral, conservateur ou non, je dirais pas libéral conservateur. J'ai l'axe conservateur ou progressiste. OK? Je pense qu'on peut s'entendre tous pour dire que si t'es pas progressiste, ben nécessairement t'es conservateur. C'est juste sur le sens du mot, là. Donc, conservatisme, euh, progressisme. Puis après ça, on a parlé tantôt beaucoup du droit, donc l'origine finalement de la morale, l'origine du droit. Est-ce que c'est un droit qui est naturel? Il y a aussi un droit, il y a un troisième type de droit qui est le droit tu sais, plus comme communiste, là, je te dirais, où c'est un droit très matérialiste, là. Puis ça, je trouve que les gens qui sont qui ont une vision très économique du monde, je trouve qu'ils tombent là-dedans aussi, là. Comme si, si économiquement c'est censé, ben c'est juste. Puis si économiquement c'est pas censé, ben c'est injuste. Pour moi, c'est un débalancement complet du truc. Puis, en gros, mon axe, là, d'un côté, tu vas avoir le droit qui est transcendant ou qui garde un élément de transcendance. Puis de l'autre côté, tu vas avoir le droit qui est plus naturel, donc plus basé sur l'homme, sur l'expérience humaine. Puis on peut placer fait que là, j'ai cet axe-là, transcendance naturelle. J'ai l'autre axe qui est progressiste ou conservateur. Puis tu peux placer le communiste là-dedans. Le communisme, là, pour moi, il y a absolument aucune valeur transcendante. Fait que c'est 100%, c'est 100% du côté bon, matérialiste ou naturel. D'ailleurs, Karl Marx est très intéressé est un grand admirateur des Lumières puis de la Révolution française. Sans la Révolution française, c'est pas de communisme, là, ça, on le sait, là. Euh, donc, le droit des hommes, l'égalité, la morale égalitaire communiste n'est pas basée sur un droit omniscient ou un droit moral transcendant, là. Elle est basée sur une réalité qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais elle est là. C'est comme naturel, ou c'est nous autres qui la déterminent comme étant une vérité incontournable, mais elle n'est pas dictée par un devoir moral ou une puissance supérieure à nous. Donc, puis, la même chose du le fascisme. Le fascisme, la différence, c'est que, euh, oui, on va dire que c'est conservateur parce que ça fait référence à un État tel qu'il était, là, tu sais, un idéal, mettons, de la race aryenne. Donc, il y a l'aspect très conservateur, mais en même temps avec une certaine transcendance. euh, donc, qui est dans le cas, mettons, du fasciste qu'on a connu au 20e siècle, ben, basé sur la figure de l'idole. Tu sais, dans le fond, le chef de l'État, c'est un, c'est comme un leader suprême, là, tu sais, c'est quasiment un dieu lui-même, en fait. Ben, en Quasiment plus, comme un pape, là, tu sais, ouais, national. Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis c'est un peu la déformation qui vient justement, on a parlé de Nietzsche tantôt, mais c'est ça que le pont la façon qu'ils ont lu Nietzsche en pensant le surhomme comme une espèce de nationaliste divin qui est au-dessus de tout. Finalement, la race, elle devient au-dessus de tout. Puis là, tu sais, évidemment, c'est pas ma position du tout. Euh, puis de toute façon, tout mon vécu me porte à penser, pas le contraire, mais ça m'éloigner beaucoup de ça. Fait que souvent, on va associer le nationalisme à la droite conservatrice, au fait, au conservatisme avec un élément transcendant, mais ça va pas, c'est pas une transcendance qui va jusqu'à la religion ou jusqu'à l'idole ou la déification finalement de la nation comme étant. On est capable de penser la nation comme étant quelque chose qui peut quand même se transformer, puis qui est pas qui n'a pas vraiment une valeur morale. C'est sûr qu'il y a une certaine valeur sacrée. C'est pas pour rien qu'on ne veut pas brûler un drapeau. On ne veut pas tu sais, cracher sur un drapeau ou piétiner un drapeau.
c'est quelque chose qui, dans certains pays, qui est illégal, qui est moralement inacceptable. Fait qu'il y a un aspect moral dans le nationalisme, mais je pense que c'est une question de degré. Tout est une question de degré, tu sais. Ouais. Euh, euh, donc c'est facile de dire, ah, nationalisme identitaire, ah, fascisme, tu sais. Ouais, mais attends un peu, là, il y a un degré, il y a un degré, puis il y a un degré aussi dans les différentes, dans les axes que je viens de nommer. Tu sais, on n'est pas au bout complet du conservatisme, donc on va pas accepter seulement des Québécois de souche qui ont 100% du sang canadien-français. Puis en même temps, ben, on ne veut pas aller non plus dans la représentation du chef de l'État comme étant un dieu sur Terre, tu sais. Donc, toute une question de degré. Fait qu'on, puis on est plus au centre, on est plus... on regarde un peu, on se situe quelque part sur ces axes-là. Puis c'est pour ça que, pour moi, les libéraux classiques, ceux qui se disent de droite économique, ou des libéraux économiques, donc la droite de Québec, là, comme on en a parlé. Moi, tu sais, moi, je la situe beaucoup du côté. J'ai entendu, d'ailleurs, j'ai commenté là-dessus, Sébastien de Crèvecoeur qui t'a reçu à ton émission, puis qui a parlé Oui, de. il y a quelqu'un qui a fait un petit montage, un clip là, de 2 minutes, je pense, là, sur notre extrait, qui disait finalement qu'est-ce qu'on disait. En fait, j'acquiesçais un peu dans ce qu'il me disait. Finalement, c'est quasiment des libéralistes, donc c'est plus de gauche que de droite. Ouais. Il se demandait finalement qu'est-ce qu'il leur reste de droite. Et là, moi, je disais ben, probablement que c'est l'aspect rigueur, peut-être rigueur budgétaire, donc l'aspect, l'idée d'avoir une bonne balance des coûts dépenses et tout ça, et un peu l'idée que l'État soit moins présent. Mais lui, il disait, mais finalement, le prisme est tout à gauche, donc ils sont quand même à gauche malgré tout. Et là, il y a Oui, quelqu'un c'est qui avait ça. Puis, commenté puis qui avait dit, c'est de la gauche radicale. Puis là, t'avais Frank puis Yann, je pense qu'il était comme, bon, ça y est, on est rendu de gauche radicale, là, tu sais, à coup de téléphone arabe, genre. C'était bien, c'était drôle, ça. ben, j'ai commenté là-dessus aussi. Puis moi, je suis d'accord avec Sébastien, dans le sens que, oui, la fenêtre est tellement. On est tellement dans un monde libéral. L'Occident est dans un monde tellement libéral. La libérale démocratie, c'est tellement le modèle qui est partout que, tu sais, évidemment que tous ceux qui, on est tous un peu libéraux. Maintenant, c'est quand, je suis d'accord aussi avec eux que si on parle de la droite et de la gauche, tu sais, pourquoi qu'on va s'obstiner puis faire de se bloquer sur X puis commencer à s'engueuler? Ben, ça va être souvent parce on veut justement dire, ah, t'es pas de droite, t'es pas vraiment de droite. Ou, tu sais, je comprends qu'ils ne soient pas contents que Sébastien Crèvecoeur dise qu'ils sont de la gauche, tu sais. Mais factuellement, ça sert à quoi de dire gauche-droite, sinon d'accuser d'accuser les gens de pas être ce qu'ils disent qu'ils sont. Aussi bien définir ce qu'ils sont, tu sais. Puis je pense que Sébastien le fait bien. C'est-à-dire, il dit, ben non, c'est des libéraux. C'est des libéraux très classiques. C'est pour ça que je disais tantôt, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part pour caser des gens dans un camp politique, de parler de droite puis de gauche. Tu sais, là, qu'est-ce que ça a donné, même si je suis d'accord avec Sébastien de Crèvecoeur, mais j'ai la même définition que lui de la gauche puis de la droite, puis c'est celle qui est originelle, donc celle de l'époque post-Lumière ou post-Révolution française. Je pense qu'il y a un intérêt à la garder là, parce que ça nous donne un contexte historique. Puis tu sais, pour moi, c'est ça l'intérêt. Sinon, ça devient juste comme on veut diviser des camps. Donc, il faut mettre quelqu'un à droite, il faut mettre quelqu'un à gauche, mais en bout de ligne, ça te fait juste être une ligne où est-ce qu'il y a tellement de variantes. Donc, dans ce cas-ci, ça a juste servi à faire un tollé ou à titiller les gens de la droite de Québec, mais en gros, c'est bien plus précis de dire qu'ils sont des libertariens, des libéraux classiques, qui ont une vision qui sont. Moi, sur le point que je veux dire, c'est que conservateurs, conservateurs ou progressistes, oui, on pourrait dire qu'ils sont plus conservateurs que progressistes, mais encore là, faut définir les différents sujets. Faut voir par sujet. Au niveau économique, c'est sûr, bon, ils veulent conserver un modèle qui tend que- dont on s'est éloigné avec les années en social-démocratie.
Mais en même temps, ben, ils ne veulent pas conserver le modèle québécois, tu sais. Donc, c'est un conservateur qui conserve pas. Puis aussi, qui ne veulent pas conserver, par exemple, juste le fait de dire on ne veut pas conserver la social-démocratie. Tu sais, les conservateurs, c'est souvent de conserver la dernière chose qui a été changée, tu sais. Ouais, C'est comme ouais. course contre la montre. On se dit conservateur du moment qu'on s'oppose à ce qui est la nouvelle lubie de la gauche progressiste. Fait qu'à ce moment-là, tout le monde est un peu conservateur. Bon, ça veut plus rien dire, tu sais. Moi, j'aime mieux des définitions qui changent pas à travers les époques, puis qui changent pas à travers les pays aussi. Tu sais, ça, c'est une affaire qu'on dit. Moi, je réponds souvent aux gens qui disent, ah, t'es conservateur ici, c'est pas pareil comme. Ouais, mais t'es un peu là. C'est pas pareil comme il y a 50 ans, OK? Oui, mais les gens, mettons, si tu prends, je sais pas, en Israël, comment tu les appelles, les gens qui veulent envahir Gaza, là, puis faut que tout le monde à la porte, là. Tu sais, ceux qu'avec Netanyahou, là, qui influencent supposément Netanyahou, je ne veux pas rentrer dans le sujet de Palestine et Ouais, ouais. Israël, là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'ils sont de droite, puis qu'ils sont conservateurs. C'est le même qu'on les identifie, hein. Puis c'est quoi qui se trouve on se trouve à mettre des caractéristiques sur cette droite identitaire et religieuse et conservatrice euh, en Israël, à l'époque où on vit aujourd'hui, mais c'est pas les mêmes caractéristiques qui définiraient le conservatisme au Québec. Ça devrait être les mêmes caractéristiques. Donc, si on avait. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, ce que je dis, c'est que, tu sais, même au PQ, je ne dis pas qu'au PQ, il n'y a pas de progressistes. Il y en a beaucoup de progressistes. Mais c'est des progressistes, peut-être beaucoup d'une autre époque. Donc, attachés au progrès des années 70-80. Ouais, parce que t'écoutes justement Yann et Frank, etc. Il y a beaucoup trop de progressisme au PQ, puis il y a pas assez de droite conservatrice ou de droite économique, tu sais. Puis c'est pour ça qu'ils veulent pas se rallier au mouvement de l'indépendance, parce que eux autres, ils associent le PQ au projet d'indépendance et le Ouais. programme du PQ à ça. Ce qui est un autre sujet intéressant aussi de faire. Ça me- C'est deux choses différentes, mais je comprends qu'avec le temps, le programme du PQ est devenu comme si c'était le projet de pays, tu sais, alors que selon moi, c'est facile de différencier les deux, là. Mais en tout cas, c'est tout un autre sujet non plus que. Ben, c'est ça, ça revient aussi à dire que c'est comme si la droite pirate ou la droite André Arthur, quand je le disais au tout début de notre entretien, t'écoutes Filion il y a 25 ans, puis t'écoutes Sénéchal aujourd'hui, les sujets, la façon qu'il aborde le PQ, c'est resté la même. C'est-à-dire que c'est comme si, je veux pas être, bon, tu sais, je veux pas dire ce que je veux pas dire, mais il reste qu'il y a il y a une forme d'évolution à un moment donné qu'il va falloir qu'ils aient, euh, dans la mesure où est-ce que le PQ a quand même une dimension conservatrice. C'est juste que au niveau du modèle québécois, c'est sûr que tu sais, le PQ, c'est un parti qui a 50 ans d'histoire. Euh, En fait, il y a 50 ans, ça fait 50 ans l'année prochaine qu'ils vont avoir été élus pour la première fois, qui ont plus que 50 ans d'histoire. Il y a eu des représentants, des René Lévesque, des Parizeau, même plus récemment des Lisée, qui sont d'autres générations. C'est sûr qu'il a été façonné aussi beaucoup par les boomers. Donc, mais oui, il était progressiste quand ils ont mis en place les réformes suite à la Révolution tranquille. Donc, qui ont mis en place, par exemple, la nationalisation de l'électricité, qui d'ailleurs est initiée beaucoup par l'Union nationale, mais bon, c'est René Lévesque qui en prend pas mal tout le crédit. Euh, Sauf qu'aujourd'hui, continuer à dire que c'est des progressistes à cause du progrès qu'ils ont fait à ce niveau-là pour bâtir l'État québécois. Je trouve que c'est fort le café, là. Tu sais, donc, il y a une part de mauvaise intention en dire, tu sais, c'est pas un parti de woke, là, le PQ, là.
C'est pas un parti qui est. Après de l'environnement, moi, je suis désolé, mais je suis comme conservateur, là. J'ai toujours eu à cœur l'environnement puis l'écologie. L'écologie, c'est une valeur conservatrice, là. Ouais, je Euh, pense que mais la nuance, pour moi, c'est pour ça que, tu sais, là, c'est ça. Écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder. Tu sais, en fait, c'est vraiment fertile, en fait, ton expérience puis tes points de vue, tout ça. Tu sais, je vois que tu es vraiment. Puis, tu sais, même de la façon que tu parles, je sens vraiment, en fait, la nuance. Tu sais, tu es capable de voir de plusieurs angles, de plusieurs trucs. C'est pour ça que j'ai c'est pas l'impression juste qu'on. mêlé. Comment t'as dit? C'est pas juste que je suis mêlé. Ben, on est tous un peu mêlés. Tu sais, même moi, quand je parle, je me rends compte pendant que je parle de ce que je dis, puis des fois, je suis comme non, c'est pas ça que je voulais dire, puis là, tu te rétablis, mais tu sais, c'est juste normal. Tu sais. Surtout en plus, si t'es quelqu'un qui a pas fait tu sais, des dizaines d'heures Ouais, c'est ça. d'entrevue pour exprimer tes points politiques et tout ça. Fait que, tu sais, oui, ça peut aller dans différentes directions un peu en même temps, mais moi, je vois la nuance, mais ce que j'allais dire, c'était. Par rapport à la nuance, ouais. Ouais, mais Colin, je m'en allais dire de quoi qui était un flash que. Ah bon, Colin, là, tu vois, là, c'est moi qui me suis tout perdu dans mon affaire. Colin, c'est quoi que je voulais dire? Ben, Bon. je parlais que le PQ est pas nécessairement un parti qui est gangréné, comme ils disent, là, tu Ah, sais. excuse-moi, my God, ouais, c'était juste par L'environnement, rapport on va au parler point sur d'environnement. l'environnement, ouais, puis Vas-y. c'est pour ça que moi, dans le fond, tu vois, ma twist, c'est comme, étant donné que je vois une espèce d'évolution dans les domaines scientifiques qui est vraiment pas discutée nulle part, en fait. Là, tu sais, honnêtement, même dans tous les médias alternatifs américains, c'est très peu discuté. C'est encore un peu trop loin. Mais pour moi, ça se ramène à la science. Tu sais. C'est parce qu'il y a un problème avec la science sur la question des changements climatiques. C'est pas compliqué, là. Il y a un problème là-dessus dans le sens de la politisation de cette question-là, ce Hmm. qui fait que tu sais plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai dans les médias, puis dans les gens qui sont, on dirait qu'ils sont dans le dogme du changement climatique provoqué par l'homme puis le CO2. Ben, il y a un problème sur cette question-là, ce qui fait Ouais, que les gens sont pas capables d'avoir la même perception de la réalité puis d'avoir des valeurs qui seraient plus conservatrices ou ouais, progressistes par rapport à une question parce que le socle de la science sous ça est trop faible. Il est trop critiqué et le consensus, c'est clair que si tu étudies la question, ça a été fait d'une façon politique, au moins partiellement. Je connais pas tes opinions là-dessus, mais et encore là, oh c'est non, une mais opinion personnelle, tu sais. Puis c'est la je même comprends ce chose que tu avec veux toutes dire. les affaires. Tu sais. C'est la même chose avec la question du transgenrisme, OK, puis de la théorie du genre, puis tout ça, puis du sexe qui est-tu binaire ou qui est un continuum. Quand je parlais avec François Chapelot, mon épisode 2 pour les gens qui sont curieux. Tu sais, lui, c'est clair, il y a ça, mais là, dans l'espace ambiant, tu as une question, là, les gens ne savent plus qu'est-ce que dit la science sur telle affaire, fait que c'est quoi la réalité. Donc, tout le monde va avoir des positions qui vont être malléables parce que on n'a pas tous un point de vue compréhensible sur la réalité du truc, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, c'est tout un point, mais tu sais, fait que par rapport à, OK, c'est-tu progressiste d'être pro-environnement? Whatever, ça dépend, tu sais, mais la question, c'est est-ce que euh, on veut avoir un meilleur environnement pour le futur? Ouais, Peu importe, mettons, si l'homme cause des changements climatiques, mettons pour l'instant, OK, on veut tous, à gauche comme à droite, que l'environnement de demain soit meilleur pour nos enfants, pour revenir on parlait du bonheur de nos enfants, puis tout ça, tu sais, pour faire la loupe un peu. Ben, on veut tout ça, je pense. Fait qu'à partir de là, bon, ben OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, tout ça? Et là, c'est une question scientifique, tu sais. Il faut savoir, c'est-tu les émissions de CO2? C'est-tu les voitures? C'est-tu l'électricité? C'est quoi? OK, c'est-tu les éoliennes la solution ou pas? Ben là, ça prend de l'investissement neutre sur comprendre le monde réel pour pouvoir aller vers l'avant. Puis après ça, ben, tu as toutes les valeurs des gens qui sous-tendent leurs décisions qui vont se prendre en lien avec ça. Excuse-moi, là, je t'ai vraiment amené non, mais ça me fait dans mon penser, cheval de bataille personnel, tu sais. ben, ça me fait penser à ce que tu dis un peu aussi. Je peux faire le lien avec ce qu'on disait plutôt, ce que je disais plutôt par rapport En à ce que conclusion, d'ailleurs, faut vraiment ouais, qu'on ouais, mais close je ça, pourrais là, on dire n'a pas ça le en choix. conclusion parce que ça fait un Ouais. wrap-up un peu de ce que je disais par rapport à ce qui est un objet politique ou ce qui ne l'est pas. Il faut différencier parce que là, on voulait parler un peu de politique active. On n'a pas parlé tant que ça, Non, c'est ça. mais ce que j'ai appris, moi, en politique, c'est il y a deux choses. D'un côté, il y a la politique stratégique, la stratégie politique, le fait de choisir des wedge issues, d'amener, de se positionner d'une certaine façon par rapport à des sujets, sur chaque sujet, euh, puis aussi quoi aller chercher dans les portions de la population qui vont avoir une réaction très vive sur certains sujets,
comme finalement, ça a un rapport un peu avec les web issues, là, tu dois aller chercher toutes les gens qui sont, par exemple, la gauche fait ça beaucoup, chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC, il y a une réaction c'est une petite frange de la population, là, mais qui va être très sensible à être alarmiste sur ce qui va être dans ces rapports-là. Puis, mais pour Ouais, mais moi, le ça, problème, c'est parce qu'ils ont un mégaphone biaisé de la part des médias de masse. C'est ça le problème. C'est que c'est une frange de la population, mais là, on a l'impression que ça représente tout le monde parce qu'ils ont un ouais. mégaphone incroyable qui est comme Mais moi, artificiel. je C'est la pense pas même que ça chose l'a. avec. Mais de toute façon, je pense pas que ça a une réelle. C'est pas perpétué dans le temps. Je pense pas. Personnellement, je pense pas que ça a un réel impact sur le long terme. Ça reste de la politique un peu partisane, un peu de la politique médiatique, je pourrais dire. C'est Ouais, bah oui, clairement. l'utilisation des médias pour avoir des votes, en gros, là, tu sais. Mais je pense pas que c'est comme ce qu'on a fait avec la pandémie, avec ce qu'on appelait les complotistes, tu sais, aller chercher on avait besoin de ces gens-là quand même pour porter tu sais, des Samuel Grenier, en amener là, des gens au PCQ là, Ah ouais, en bien sûr. faisant ces lives. Mais ça, on a besoin souvent d'avoir accès à ces gens-là qui vont brasser un peu de la marde, là, tu sais, puis qui vont y aller, qui ont un contact avec les vrais gens, là, tu sais, les vraies personnes ça, qui vont être impactées par les mesures ou par les idées, en gros, là. Euh, mais je pense pas que c'est un objet politique très sérieux, tu sais. Pour moi, je reviens encore à ça. Tu sais, l'écologie, ce qui est sérieux dans l'écologie, c'est le fait de garder sa maison propre, puis de savoir à quoi va ressembler à quoi va ressembler le Québec si on se mettait à faire, je sais pas moi, à faire de l'exploitation, tu sais, comme sans aucune retenue. À quoi ressemblerait le Québec si on avait fait de l'exploitation, mettons, minière, comme on a fait à, à Asbestos ou dans d'autres régions du Québec. Il y a encore fait que, je pense qu'il y a une question de se départager ce qui est le discours un peu alarmiste, puis qui a une influence sur le politique, mais qui n'est pas en soi un objet politique très profond. De c'est quoi la philosophie. Souvent, on va parler de philosophie politique versus sujet politique ou politicaillerie, tu sais. C'est comme pour moi, le sujet politique, la philosophie politique, c'est l'écologisme, l'écologie. Pour moi, c'est un sujet philosophique, là. Les stoïciens ils parlaient déjà de ça, là, tu sais. D'un autre côté, le rapport du GIEC qui est résumé comme 3 fois, puis qui finalement finit par 3, 4 grands titres, puis qu'après ça, les partis reprennent ça pour Nadeau Dubois qui arrive, puis qui dit c'est l'élection de la dernière chance, là, tu sais. Ça, pour moi, c'est pas du politique, là, tu sais. C'est pas sérieux, là, tu sais. Fait que, puis je dis pas que Ouais, toutes ouais. les parties le font, là. Juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet de fond. Ouais. Puis à ce niveau-là, je pense que si tu veux dire que la droite, c'est contre l'écologie, la gauche, c'est pour l'écologie, c'est vraiment des raccourcis qui sont complètement inutiles, puis qui sont pas vrais d'ailleurs, puis qui sont inutiles, qui amènent à rien, qui font juste établir des camps, puis faire que les gens s'obstinent, puis combattent, puis prennent finalement, choisissent un camp finalement, pour faire quoi? Pour pas avancer en bout de ligne, là, tu sais. Puis, fait que, moi, je suis plus. Ouais. Non, 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 ben écoute, c'est que je trouve ça super intéressant là, mais faut comme que Colin, qu'on arrive à une fin. Puis en fait, tu sais, parce que là, tu m'ouvres dans ma tête trop de portes, puis là, je me tourne la langue dans ma bouche depuis 1 heure finalement, parce que je suis comme, il faudrait aller sur ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là. Mais écoute, faudrait qu'on conclue là-dessus, honnêtement. Euh, Ouais. mais ce que tu viens de dire, en fait, tu vois, je trouve ça une belle porte pour. Ben, je sais pas ce qui va se passer dans le futur, évidemment. Tu parlais de l'aspect du mystère, en fait. Puis, tu sais, j'ai comme un plaidoyer un peu pour le mystère et pour
un retour vers les valeurs de fond, les valeurs fondamentales, moins que la politique de surface, finalement. Je sens ça beaucoup dans ton propos. Puis moi, tu sais, des gens qui pensent ça, puis qui veulent collaborer pour avoir une espèce de masse plus large, tu sais, qui veulent ça, là, qui veulent aller, allons vers les valeurs de fond, puis les détails, regarde, on s'arrangera, là, tu sais, puis c'est correct. Moi, j'ai l'impression que c'est vers là, tu sais, que la solution, s'il y en a une, aller, là, tu sais, on a besoin d'un retour vers une collaboration pour les gens qui veulent avoir vraiment un intérêt pour le futur, les valeurs fondamentales. Puis moi, là-dedans, ben, moi, je pense qu'on peut pas faire ça sans renouer avec une meilleure version de la méthode scientifique, mais ça, c'est mon biais personnel, tu sais. Ça, c'est ce que je dis à mes gens qui essayent de m'aider à arrêter le podcast, justement ici. Ben, on pourrait, je t'aiderai pas à arrêter ton podcast parce que je veux même vouloir revenir, mais tu sais, Pas une regarde, autre parenthèse, il faut qu'on arrête là. non, je n'ouvre pas une autre parenthèse, je fais juste essayer de conclure moi aussi. Je lisais Marie-Victorin récemment parce que j'ai été faire un petit voyage sur la côte nord au Québec, magnifique endroit. Puis Marie-Victorin, justement, le socle commun de la culture puis dans son cas, bien évidemment, c'était un frère, donc il avait la foi catholique, mais même sinon, il parlait beaucoup de la nation comme un socle commun, parce que là, tu parles de rendre les choses, de se mettre ensemble, puis de trouver des points communs pour établir un socle où se reposer, ou bâtir quelque chose. Puis lui, évidemment, ben, Marie-Victorin, le frère Marie-Victorin, c'est lui c'est le fondateur du biodôme, du jardin botanique, je Jardin m'excuse. botanique, moi. Euh, euh, puis puis il a fait énormément pour pour l'éducation puis la science. C'est le fondateur finalement de la science au Québec, là. Ni plus ni moins. Euh, donc, le Québec accusait un retard assez énorme, même par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport aux États-Unis. Il y avait des chercheurs américains qui venaient explorer le Québec, puis la faune du Québec, la flore du Québec. Puis il n'y avait aucun Québécois qui s'intéressait à ça. Lui, ça a été le premier. Il a écrit plusieurs encyclopédies justement de toutes les espèces de plantes puis de la flore qu'il a trouvée au Québec. Puis évidemment, c'était la méthode scientifique. C'était toute l'idée que la science va nous ouvrir les portes de la raison. Euh, mais pourquoi? Dans quel but? Tu sais? Dans le but quand même, c'est toujours dans le but de réussir la mission qui est de rendre notre patrie, notre nation, la plus de tendre vers l'idéal qui était le sien, puis je pense qu'il est le mien aussi, c'est-à-dire, puis là, je vais laisser le mystère ouvert. C'est quoi cet idéal-là? Ben, c'est à nous autres à le construire, tu sais, mais ça va être nous autres. Tu sais. Fait que de croire en la nation, puis là, tu apportes la science là-dedans. Là, je savais pas, je connaissais pas ce côté-là de tout, mais euh, je, je dis ça en passant, Marie-Victorin, je trouve qu'il fait déjà la synthèse au début du siècle, au début des Hey, années 1900. il était dans une fin de période, justement, où il était un relent d'une période avant la période Descartes et des Lumières. Parce qu'avant ça, il y a eu un autre cycle où est-ce que les deux étaient unis ensemble, où est-ce que la nation était conforme et la politique était unie avec l'aspect scientifique. Benjamin Franklin, le père des fondateurs américains, c'était un homme de science et de politique. Donc lui, il travaillait la Ouais. politique par la science. Pour lui, c'était la même chose. Et mon instinct, c'est qu'il y a une autre version de ça qui va probablement émerger. Et que là, on a comme fait une séparation, puis que là, c'est comme un peu. Il y a une autre singularité, là, tu sais, mais en ce sens-là, qui peut se faire. Et tu vois, pour mettre la cerise sur le Sunday de ta conclusion, l'idéal dont tu parles, tu sais, quel est-il? Le mystère, en fait, ben moi, pour mettre les deux ensemble, je te dirais que c'est une forme de transcendance, en fait. Donc, cet idéal-là est une forme de transcendance qui fait le lien avec l'autre aspect de la division dont on parlait tantôt. Mais on suivra ça, là, tu viens de me lancer là, Yes! sur un, On un pourrait reparler de problème, là, ça. parce que là, tu viens de me dire que tu veux revenir. Je sais pas si je vais accepter. Mes auditeurs veulent que j'arrête aussi, je pense, fait qu'on verra. Mais en concluant, hyper rapidement, absolument, j'ai d'autres questions, mais là, on arrête ça là. T'es sur X, c'est quoi ton handle sur X? Puis y a-tu d'autres places C'est mon que nom, tout tu invites simplement. les gens? Raffaele Cavaliere? Raphaël Cavalier 1. Ouais, good. Je me suis Cavalier. jamais intéressé vraiment à développer ça. J'ai
je sais pas je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Moi, je t'attends en plein, je suis dans des entreprises, je suis à mon compte aussi, je travaille pour une compagnie aussi en informatique, je fais plein de choses, mais éventuellement, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Peut-être un retour en politique, peut-être Et tu que t'engagerais, moi, je disais ça avec Frédéric Lacroix, je pense ça. Moi, un de mes objectifs que je trouverais le fun avec ces idées-là, tu sais, puis l'idée d'essayer de garder une neutralité parmi les gens qui foisonnent d'un côté et de l'autre, c'est d'avoir un genre de think tank, tu sais. ouais, Un on vrai y a think pensé. tank, là, tu sais, tout ça, qui est plus large que la politique active, là, tu sais, qui va embrasser les complotistes. Je vais dire ça de même. On y a Un pensé think tank beaucoup. qui va embrasser tout le monde, les Ouais. complotistes, monsieur, madame, tout le monde, les politiciens, puis ceux qui sont pas game de s'ouvrir à l'alternative, ils vont rester. Puis je pense que le système, tu sais, le système médiatique principal et de politique principale, il y a un essoufflement qui est là. Fait que ça va être à eux de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais j'ai l'impression que le pouvoir, tranquillement, se balance vers l'alternative et puis vers la décentralisation, tout ça, mais à suivre, tu sais. Fait que peut-être qu'on t'engagera pour être le directeur d'un think tank. Non, je sais pas, je niaise, mais... Ah, mais c'est un sujet qui revient à tous les 6 mois. Ouais, c'est J'ai ça. plusieurs amis qui veut partir un think tank qui unit pas mal tous les gens de la droite ou même ce qu'on appelle la droite. On reviendra pas là-dessus, mais finalement, c'est un peu tout le monde qui veut discuter puis amener des solutions pour qu'on soit plus heureux. C'est Puis juste ça, tu sais. ouais, Ça fait prendrait que, 3 think tanks. Ça prendrait votre think tank de la droite, ça prendrait un think tank de la gauche, que je pense Génération Oui, c'est un peu ça qu'ils veulent faire. Puis moi, je vais être le think tank qui va prendre les deux think tanks, puis il va faire des meetings entre les deux. Puis là, OK, les meilleures idées des deux bords, là, on avance là-dedans. C'est ça que je veux faire. ben écoute, Hey, réinvite-moi, on parlera de choses plus concrètes peut-être que là, on a été très philosophique aujourd'hui, j'ai ouais, l'impression. mais on a été très pragmatique, très concret dans ton histoire, puis moi je pense que c'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a aidé à réfléchir puis à comprendre ton point de vue, mais aussi ça m'a ramené dans les générations, tu sais, comme je te disais tantôt, fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Mais là, finissons ça. De toute façon, là, en plus, là, tu es en train de me dire que je pourrais pas arrêter, fait que je passe ça sur une note négative, mon cher. 0 -1000, Colin, j'essaye d'arrêter, tu veux pas. Fait que Ouais. tout le monde, merci d'avoir été là. Merci Raphaël Cavaliere ou Cavalière, selon ta préférence du moment. Et pour les autres, ben écoutez, je ne sais pas si on va l'écouter, on va essayer peut-être d'ignorer ce que Raphaël nous a dit, puis on va essayer de continuer quand même à arrêter. Fait que merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Bonne fin de journée et au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Ciao!